Cette décision-là se fait sur le dos du contribuable. Nous la critiquons dans la forme, parce qu'évidemment, elle a été discutée nulle part, hein, par personne, comme à votre habitude, dans le cadre de la grande participation citoyenne et des grandes chartes que nous avons votées là, pendant des heures. Et puis, évidemment, sur le fond, parce que régulariser un squat en acquérant et reprenant les locaux et le logeant pour un prix dérisoire est tout simplement scandaleux. Alors, je voudrais d'abord penser aux voisins, parce que là encore, on rejoint le débat précédent. Je suis désolé de la répétition, mais il y a des voisins qui sont ruinés par la présence de ce squat. Là aussi, des personnes de la classe moyenne, il y a des femmes seules qui ont été victimes de violences, auxquelles, bien sûr, vous n'êtes jamais intéressés, parce que ces violences-là, ça ne vous intéresse pas, mais qui non seulement ont été victimes de violences, mais en plus, du fait de la présence de cette activité, fait que leur bien a une valeur moindre, et ça ne suscitera aucune compassion de protection de la part de votre municipalité. Et vous voudriez que cette situation perdure encore 40 ans, parce que vous voulez signer un bail amphithéotique de 40 ans. Je pense, outre aux voisins, au quartier, qui est dégradé, souillé, par tous ces tags prétendument anticapitalistes, parce que tout le quartier Chaurier-Beria est couvert de ça. Et je pense à ces modestes copropriétés, quand on marche dans le quartier, qui ont fait repeindre leurs façades, qui se sont saigné les veines pour les repeindre, les remettre à jour, les faire propres, et qui trouvent le lendemain des tags anticapitalistes, des slogans. Je pense à ces commerçants avec leurs rideaux, qui trouvent que tout ce club que vous hébergez et qui souille tout le quartier, et vous voulez maintenant municipaliser cette activité. Alors, depuis 7 ans, ce collectif occupe des locaux municipaux, c'est-à-dire aux frais du contribuable, parce qu'ils n'ont jamais rien payé, jamais rien signé, même pas des conditions d'hygiène et de sécurité. Et donc le contribuable va payer l'acquisition, et il a payé la gratuité de ces 7 dernières années. Et comme il a été dit, je rappelle que ces acteurs de la mouvance anarcho-gauchiste, c'est ça, vont bénéficier de 850 mètres carrés de locaux pour 4 000 € par an, soit un peu plus de 300 € de loyer, tandis que la ville met 340 000 € pour l'acquérir. Compte tenu de la valeur du bien, non seulement le contribuable paie l'acquisition, mais il paie chaque mois la perte du loyer qu'un bien mérite. Alors que moi, je voudrais vous dire, monsieur le maire, qu'on soit bien clair, nous, on est de vrais démocrates. Et on admet toutes les expressions des idées, y compris celles qui s'opposent le plus à nos conceptions de la vie commune. Nous reconnaissons tout à fait le droit à des contre-sociétés de s'organiser pour les promouvoir. Mais nous récusons avec force le fait que ce soit la collectivité publique qui favorise un courant de pensée d'une façon aussi outrageante et déséquilibrée avec l'argent public. Parce que le collectif que vous installez, il est très clair dans sa présentation. Il est un collectif politique. Il est là, je cite, un espace de ressources pour les luttes anticapitalistiques et anti-autoritaires, ce qui lui donne tout de même un champ assez large d'intervention dans le champ public pour désigner ses adversaires. Pour ma part, je récuse avec force l'idée que ce soit cette ultra-gauche-là, par cet intermédiaire, qui juge une pensée, qui juge une action, qu'elle soit capitaliste ou autoritaire, et interviennent sur le terrain local avec l'argent des impôts de tous les Grenoblois. D'autant que ce collectif, en tout cas dans les documents que nous possédons, ne donne aucun nom n'apparaît, donc aucune responsabilité individuelle ne peut être mise en cause, et il est là pour, dit-il, s'attaquer aux causes de la violence sociale, lesquelles, si c'est lui qui les détermine, peuvent justifier toutes les violences. Et je voudrais vous dire, monsieur le maire, que c'est une dérive que d'installer des foyers politiques dans une ville et de les installer avec l'argent du contribuable. Il l'énonce très clairement, mettant notamment à la disposition une bibliothèque de livres politiques, donc j'imagine le pluralisme. Je ne pense pas que ça serve l'avenir du quartier, de la ville, de tous ceux qui vont entendre ces discours, eux aussi répétés à satiété. Et je pense que j'ai connu ça dans différentes étapes de ma longue vie publique, et chaque fois, les dégâts ont été les mêmes, et c'est les plus modestes qui en sont toujours les victimes. Nous sommes aussi inquiets
de ce refuge dans l'anonymat complet de ceux à qui vous donnez ce bail de 40 ans, dans une ville où la violence, à ma connaissance, n'est pas la violence de l'extrême droite, mais la violence de l'extrême gauche. C'est quand même à Grenoble qu'une gendarmerie a brûlé, que le Radio France-Isère a brûlé, que la salle du conseil municipal a brûlé, que le centre culturel, scientifique et technique a brûlé, que l'église Saint-Jacques a brûlé. Bref, ce n'est pas l'extrême droite qui visiblement a engagé ces incendies criminels, mais toute une ultra-gauche qui pullule dans la ville. Et je crains que ces abris puissent être des refuges pour toute cette violence de ces foyers extrémistes qui se sont développés et qui créent un climat qui nous inquiète. Vous savez qu'il y a un autre squat du même genre, rue des Alliés, qui a été évoqué, qui appartient à la ville également, et qui est du même type. Donc nous sommes désolés pour les habitants, heurtés par cette délibération, bien sûr, à laquelle nous nous opposons, mais nous imaginons bien que votre majorité va vous suivre, même si certains, peut-être, si dans leur fort intérieur, j'imagine, il y a beaucoup d'absents, on voit bien qu'il y a beaucoup de problèmes dans votre majorité aujourd'hui, j'imagine que certains qui pensent au bien commun doivent se poser la question de savoir s'il est sain et peut-être même légal d'institutionnaliser par l'argent public un courant de pensée et de l'installer au cœur de la ville et au cœur d'un quartier. Et je dis légal parce que, monsieur le maire, je vous annonce, comme nous l'avons fait pour la prise en charge de vos frais d'avocat que vous avez fait décider par le conseil municipal, que si vous décidez de voter cette délibération, nous engagerons tous les recours possibles contre celle-ci et contre le futur bail qui, selon nous, pose beaucoup de problèmes et pose beaucoup de questions et mérite d'être discuté. Voilà donc ce que je voulais dire. Et donc, nous sommes vraiment profondément heurtés. Et c'est la raison pour laquelle nous voudrions essayer de corriger, comme je le fais toujours, dans le cas de Beauvert ou sur tous nos dossiers. On n'est pas seulement critique. Et on a donc des amendements à vous proposer si vous allez au bout de cette décision. Le premier serait que le conseil municipal sauve les propriétaires voisins, c'est-à-dire s'engage à proposer d'acquérir les logements qui vont perdre de leur valeur, qui ont déjà perdu et qui vont perdre de leur valeur, pour ceux qui souhaiteraient quitter le quartier du fait de la dégradation que vous instituez et que vous confirmez pour 40 ans. Donc il est évident que pour un copropriétaire qui habite à côté, vous imaginez ce que ça peut être. Hein. Et puis, nous souhaiterions on ajoute un second, que vous demandiez un engagement à ceux que vous logez, à cette gauche, donc cette ultra-gauche anarchiste, un engagement, ils peuvent le prendre, c'est qu'ils renoncent à continuer à taguer tout le quartier de leur tag anticapitaliste, prétendument anticapitaliste, ou je ne sais quoi, qui fait que vraiment, pour tous ceux qui passent dans ce quartier et qui le voient, c'est scandaleux que ces modestes copropriétés, ces commerces, tout ça, et ces slogans en permanence qui ne peuvent venir évidemment que de ce foyer, puisque c'est leur thèse. Et là, il y a un moment donné où quand on met 330 000 € d'argent public pour eux, quand on leur fait une sous-location à 300, on peut peut-être leur demander un engagement, c'est de respecter les Grenoblois qui sont de modestes, effectivement, copropriétaires, peut-être qui peuvent être considérés comme aliénés par le système parce qu'ils sont terriblement, ces pauvres salariés qui ont osé acheter un appartement. Mais vous pourriez quand même peut-être décider de les protéger un peu. Voilà. Et puis, on a aussi un troisième amendement qui n'est pas lié à ça. Mais puisque vous mettez 330 000 € dans le quartier de la rue d'Alembert, vous pourriez mettre 10 000 € au lys rouge pour la Papothèque. Peut-être. Parce que quand même, l'économie sociale et solidaire dans un quartier en difficulté, ça vaut autant que d'installer des anarcho-gauchistes pour 40 ans aux frais de la ville. Voilà, monsieur le maire, nous vous le disons avec sincérité, profondeur aussi, et nous vous faisons des propositions. Vous pouvez quand même sauver les quelques copropriétaires qui sont autour et demander à vos amis qui respectent un peu le quartier en matière de tag. Merci. Le débat